Ce que je récite, c'est ta présence qui vit en moi. Oh, ce pain jour après jour,
Nous bénissons ta présence ce matin dans notre culte, lève ta voix. Dis-lui merci parce qu'il a permis que tu commences et moi. Seigneur, je te lève, je te loue, Seigneur. Je reviens vers toi pour te dire merci pour ces délits du mois, Seigneur. Que ton nom soit loué dans ma vie, que ton nom soit loué dans ma famille, que
Que ton nom soit loué dans mon église. Que ton nom soit loué, Seigneur, dans ma vie chrétienne. Que ton nom soit loué. Reçois toute la gloire, Jésus. Je te bénis, Seigneur, pour le souffle de vie. Je te bénis, Seigneur, pour la liberté de mouvement. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es tout pour moi. À toi c'est l'honneur. À toi c'est la puissance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Ce mois a été déclaré notre cible prophétique. La fortune financière est mon héritage. On acclame fortement notre cible. C'est l'exilé de Deutéronome chapitre 8, le verset 18. Alors, à l'unisson comme un seul homme, nous allons élever nos voix pour dire, Seigneur, merci pour l'héritage que tu nous donnes ce mois-ci, où nous allons avoir la prééminence sur tous les besoins de la vie. Élève nos voix, prions dans le nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, prie que Dieu te donne le voix, le secret qui te donnera la prééminence sur tous les besoins de la vie. Tu ne manqueras de rien, tu ne manqueras de rien. Tu seras au contrôle de toutes choses par la sagesse de Dieu ce mois-ci. Tu seras au contrôle de tout défi par la sagesse de Dieu ce mois-ci. Père, merci pour notre cible prophétique de ce mois où tu nous introduis dans la dimension de ton héritage. Nous sommes bénéficiaires de ta gloire dans nos vies, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Avant d'aller dans la parole, nous allons adorer une fois le Seigneur. Mon âme est soupira. Oh
Envoie une parole à quelqu'un ce matin. Donne des rencontres avec ta parole ce matin pour un changement d'histoire. Pour un changement d'histoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. J'aimerais qu'on offre notre adoration. Je vous invite à prendre place. Bienvenue dans notre culte de ce premier dimanche de mois d'août, où je vous introduis dans une dimension de la fortune financière. Pourquoi parler de la fortune financière? Parce que cela apporte une ponctuation à la parole de Dieu conformément à son héritage pour les saints. La Bible déclare: mon peuple détruit pour tes connaissances. Mon peuple est parti en captivité. Beaucoup sont captifs de la pauvreté, du manque social, par manque de connaissances, alors que nous avons l'héritage plein de la parole de Dieu, entre autres la fortune financière. Si nous croyons à la vie éternelle, si nous croyons à la guérison divine, de la même façon nous sommes appelés à croire à la fortune financière, parce que cela fait partie du paquet. C'est un package que Dieu nous a donné par la rédemption. Alléluia. Je ne vais pas attendre ton amen. Voilà pourquoi nous parlons de la fortune financière. Parce que nous venons de religions qui ne nous ont pas enseigné que la fortune financière fait partie de l'héritage des saints. Nous venons des religions qui nous ont appris que parler de la fortune financière était un péché. Nous venons des religions où on nous a appris que les riches iront tout droit à l'enfer. Alors que nous savons que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Amen. Et parce que cela appartient à notre Dieu, cela fait automatiquement partie de notre vie. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes les fils et filles de Dieu. Tout ce qui est à lui est à nous. Amen. Parce que la fortune financière lui appartient, cela nous appartient. C'est pourquoi nous voulons comprendre le voie d'accès. L'église du Seigneur doit quitter la précarité. L'église du Seigneur doit quitter la pauvreté. C'est une absurdité d'être appelé enfant de Dieu et de manger dans la plénitude de la pauvreté. C'est une absurdité d'être appelé héritier de la promesse et de voler, de planer en pleine pauvreté. L'Église doit être la lumière du monde, et cela dans les domaines financiers y compris. C'est pourquoi je déclare ce matin, tu ne seras plus la même personne au nom de Jésus. Tu ne peux pas venir à l'église, demeurer à l'église et être un mendiant, être un malheureux, être un misérable. Cela est une aberration. Tu ne peux pas proclamer Jésus-Christ Seigneur et Sauveur de toutes choses et être dans le manque. C'est pourquoi ce matin, quelles que soient les limites que tu avais, Dieu va t'élargir au nom de Jésus. Je disais que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de l'élargissement. Il va t'élargir ce matin au nom de Jésus-Christ. J'avais dit, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui brise les limites. Ce matin, il va briser tes limites au nom de Jésus-Christ. Toutes tes incapacités deviendront ta capacité. Je déclare ce matin, là où tes parents se sont arrêtés, ça sera ton commencement au nom de Jésus-Christ. Oh, je n'ai pas attendu ton amen. Ça sera ton commencement. La voie d'accès à la fortune financière. Telle est notre série d'enseignements de tous les dimanches, tout au long de ces mois. La voie d'accès à la fortune financière. La rédemption donc fait de nous, fait de toi un homme d'espoir. La rédemption, ton affiliation à Christ, les jours où tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, t'a ouvert des portes pour les exploits. Les exploits dans tous les domaines de la vie. Les exploits dans la santé, les exploits dans les mariages, les exploits dans la promotion sociale, les exploits dans tous les domaines, y compris les aspects financiers. Tu es un homme d'exploit.
Tu as été racheté par Dieu pour la gloire. Tu as été racheté, son sang a été versé. Son sang a coulé afin que toi, tu sois un homme d'exploit sur la terre. La gloire de Dieu doit être ton partage. La gloire de Dieu. Le sang de Jésus-Christ t'a racheté pour t'introduire d'une façon forcée dans la gloire. Cela peu importe les interdictions de ta tradition, des lois familiales. Cela peu importe ton passé, tes condamnations. Mais le sang de Jésus-Christ, par le sang, tu as été racheté pour la gloire de Dieu. Mais pour arriver à accéder à cette gloire, tu as besoin d'accéder dans les secrets de Dieu. Il y a des secrets de Dieu qui nous introduisent dans la gloire. Il y a des secrets de Dieu qui nous introduisent dans des exploits. Il y a des secrets de Dieu qui nous amènent à vivre la vie de Dieu sur la terre, la fortune financière. Alléluia. Les secrets de Dieu fait d'un homme un homme d'exploit. Tu dois savoir que tout homme qui accède dans les secrets de Dieu émerge comme une star dans son monde. Émerge comme une star sur la terre. Tu ne peux pas accéder au secret de Dieu et ne pas être un homme transformé. Le secret de Dieu, le secret de Dieu. Il est pour vous, il vous a été donné de connaître le secret. Il y a des secrets qui changeront ta vie. Il y a des secrets qui changeront ta vie professionnelle. Il y a des secrets qui changeront ta famille. Des secrets de Dieu. Deutéronome chapitre 29, verset 29. La Bible déclare, ce qui est caché est à Dieu, mais ce qui est révélé est pour nous des générations en génération. Il y a des choses qui nous ont été révélées afin que nous puissions exceller dans la vie. Il y a des choses qui nous ont été révélées afin que nous puissions avoir des exploits dans la vie. Il y a des choses qui nous ont été révélées. Tu ne peux plus continuer à être victime. Tu ne peux plus continuer à être malheureux parce qu'il y a des secrets que Dieu a révélés. Dieu savait notre besoin. Dieu savait nos aspirations. Voilà pourquoi il nous a révélé les secrets. Afin qu'une fois que nous avons la rencontre avec ces secrets, nos vies changent. Je prie ce matin que les secrets de Dieu te localisent et que ta vie change au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas recevoir les secrets de Dieu et rester la même personne. Alléluia. Ceux qui ont reçu les secrets de Dieu ont vu leur vie changer. Les révélations de Dieu. Parler des secrets, c'est parler de révélations. Et les révélations sont des secrets de Dieu pour les exploits. Quand tu as ces secrets, tu commences une nouvelle histoire. C'est pourquoi j'ai déclaré ce matin, ce n'est pas encore fini pour toi. Là où les gens pensaient que tu es arrêté, ce n'est que le commencement dans le nom de Jésus. Parce que les secrets de Dieu te donnent des voies pour accéder à ton niveau suivant. Amen. À ton niveau suivant. Alléluia. Job chapitre 29, verset 4, la Bible déclare. Job parle, il dit, quand je vis dans les secrets de Dieu, quand je vis, et j'étais prospère, Job reconnaît que le secret de Dieu lui ont communiqué la prospérité. Le secret de Dieu, avoir la rencontre avec le secret de Dieu a fait de Job ce qu'il était. Avoir la rencontre avec le secret de Dieu avait donné à Job une réputation. Le secret de Dieu. Job regrettait l'époque où il était dans les secrets de Dieu. Bien-aimé, cherche à accéder dans les secrets de Dieu. Tous les jours dans tes prières, Seigneur, fais que je demeure à côté de toi pour que j'accède chaque fois dans tes secrets. Alléluia. Job a accédé dans les secrets de Dieu. La Bible dit qu'il était l'homme le plus important de l'Orient. L'homme le plus important à cause des secrets. Je ne sais pas à quel niveau tu es aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est ta vie actuellement. Mais ce que je sais, le secret de Dieu te prendra là où tu es et fera de toi l'homme important au nom de Jésus-Christ. Il y a des hommes qui vont finir cette année comme les hommes les plus importants de leur famille. Il y a des hommes et des femmes qui vont finir cette année comme les hommes les plus importants de leurs entreprises. Il y a des hommes et des femmes qui vont finir cette année comme les hommes les plus importants de leur quartier. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Tu es capable de faire de toi un homme le plus important. L'homme le plus important, c'est là au détriment de là où tu es aujourd'hui. Au détriment de ce que tu fais aujourd'hui. Au détriment de là où tu viens. Mais la rencontre avec les secrets de Dieu changera ton histoire. Amen. Je ne vais pas dire amen. Dieu peut changer l'histoire de quelqu'un ce matin au nom de Jésus-Christ. Job est devenu l'homme le plus important à cause des secrets de Dieu. On dit qu'il était le commerçant le plus puissant à cause des secrets de Dieu. Un grand commerçant.
C'est par lui que tout le pays commençait à compter. Il était la main des pauvres, le pied des paralytiques, l'œil des aveugles. Il était l'œuvre sociale de cette génération. Oh, je l'aime, mais je prophétise. Si c'est là l'œuvre sociale de ta génération, au nom de Jésus-Christ, c'est possible. C'est possible. C'est la part des secrets de Dieu. Quand tu entres dans les secrets de Dieu, tu deviens une source de bénédiction. Tu deviens l'homme le plus puissant. Et je parle en termes financiers. Il avait la puissance financière. Vous savez, l'argent est une puissance. L'argent est une puissance. Beaucoup de personnes ne te calculent pas encore aujourd'hui parce que tu n'as pas la puissance financière. Quand on a la puissance financière, les gens commenceront à se courber devant toi. Même tes ennemis viendront solliciter des réconciliations avec toi à cause de la puissance. C'est une puissance, l'argent. Alléluia. Alors, Église, ne rejetez pas la fortune financière. Parce que cela nous donne la puissance sur l'ennemi, la puissance sur le diable, la puissance sur les démons. Vous savez, il y a des païens qui ne se convertiront que quand tu seras puissant. Tu as besoin de la puissance pour amener certains des incrédules de ce monde à se convertir. Alléluia. Il y a des gens qui attendent voir les œuvres pour accepter et croire à ton Dieu. C'est pourquoi tu as besoin de la puissance financière. Tu as besoin de la puissance financière pour changer ton identité. Merci Seigneur. Si tu trouves ceux qui ont le secret de Dieu, ne le rejette pas. Quand tu trouves les hommes et les femmes qui ont le secret de Dieu, il faut les approcher. Ouvre ton cœur. Sois à côté de ceux qui ont réussi dans le secret de Dieu. Alléluia. Amen. Regarde Dieu autour de toi. Il y a des hommes qui ont réussi sans le fétiche. Amen. Sans le marabout. Sans la fraude. Amen. Sans la corruption. Quelqu'un me disait qu'en France, pour prospérer, il faut seulement corrompre. Il faut faire l'usage des faux. Il faut faire des fausses déclarations. Je disais, ce n'est pas possible. Nous servons un Dieu qui est juste, mais qui élève ceux qui marchent dans la justice. Il dit la justice élève une nation. Alors quand tu vois les hommes, les femmes que Dieu a élevés dans la justice, approche-toi de ces hommes. Cherche à connaître leurs secrets. Qu'est-ce que tu fais? Comment fais-tu pour accéder dans les secrets de Dieu? Parce qu'il y a des choses que Dieu réserve seulement à ceux qu'il aime. Alléluia. Isaïe chapitre 60. Verset 1 à 2. Il dit, lève-toi et sois éclairé car ta lumière arrive. Amen. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Le même secret a été révélé à Daniel. Quand la lumière est descendue à Daniel, Daniel a fait agenouiller les rois. Un roi puissant s'est agenouillé devant un esclave à cause du secret. Même quand tu as le secret de Dieu, le roi de ce monde s'agenouilleront devant toi. Daniel, un jeune, un esclave qui n'avait aucune référence, mais à cause des secrets de Dieu, à cause des secrets de Dieu, à cause des secrets de Dieu, il a fait agenouiller tous les rois. Je vois des rois de ce monde s'agenouiller devant toi au nom de Jésus. Des gens qui se considèrent puissants, les autorités de ces temps, ils viendront s'agenouiller devant toi au nom de Jésus-Christ à cause des secrets de Dieu. Que dire de Joseph? À cause des secrets de Dieu, Joseph a fait venir le roi qui a quitté son palais. Pharaon, le tout-puissant Pharaon, aujourd'hui on peut dire comme le Donald Trump, a quitté son palais Maison Blanche pour aller chercher un prisonnier étranger. Alléluia. Tu vois ce que les secrets de Dieu peuvent faire dans la vie d'une personne? Ça oblige les puissants, ça oblige les autorités, ça les dépouille, ils deviennent inutiles. Ils deviennent inutiles, ils deviennent la solution pour les puissants. Oh, je prophétise ce matin, tu deviendras la solution des puissants au nom de Jésus-Christ. Les puissants seront coincés, il n'y a que toi qui auras la solution. Il n'y aura que toi qui auras la solution. Amen. Joseph est devenu l'homme le plus riche de sa génération, un esclave, sans fiche de paye. Regarde ce que Dieu peut faire avec ses secrets. Frère, je suis en train de te dire que ta fiche de paye là n'est rien par rapport au secret de Dieu. Amen. Laisse-moi te dire que ton travail où tu te tues tous les jours n'est rien à comparer avec le secret de Dieu. Amen. Joseph, à cause du secret de Dieu, sans fiche de paye, il est devenu l'homme le plus riche de sa génération. Comment je sais cela? Même les Égyptiens, les autochtones sont venus le voir. Il dit, achète-nous maintenant. Parce que tu as tout acheté, on n'a plus rien. Nous voulons nous vendre, nous voulons nous servir. Alléluia. Je déclare cette année, tu auras l'importance auquel on ne peut imaginer au nom de Jésus-Christ. Joseph est devenu l'homme le plus important, un esclave. Il a été acheté comme esclave. Il est entré dans cette ville comme esclave. Les jours où il est entré, les gens acclamaient, les esclaves entre, les esclaves entre.
devenir l'homme incontournable. Je déclare ce matin, tu seras incontournable pour ta génération. Tu seras incontournable pour ta famille. Tu seras incontournable pour la France. Tu seras incontournable économiquement. Oh, je croyais que tu allais dire Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Pharaon s'est agenouillé devant un esclave. Joseph est devenu l'homme le plus riche. Il achetait tous les champs des Égyptiens. Jusqu'à acheter même les Égyptiens eux-mêmes. Oh yes. Amen. Achète-le seulement. Parce qu'on ne voit plus quoi faire. Mieux vaut être acheté par toi que de mourir. Alléluia. Il est devenu incontournable. Amen. Par l'accès au secret de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, quand si tu trouves quelqu'un qui a la sagesse de Dieu, qui a le secret de Dieu, ouvre ton cœur et reçois-les. Ouvre ton cœur et reçois-les. Nous avons le Père de la foi qui ont prospéré, qui ont expérimenté la fortune financière. Recherche à comprendre leurs secrets. Recherche à comprendre comment ils ont fait pour émerger dans le monde de la fortune financière. Merci Seigneur. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Car la lumière arrive. Bien-aimé, chaque jour, Dieu veille à ce que la lumière, le secret de Dieu te parvienne. C'est pourquoi ce matin, je sais qu'il y aura un secret que Dieu va te donner au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et sois éclairé. Dieu prépare que chaque dimanche soit un jour d'éclairage pour que tu accèdes à ses secrets, tu accèdes à son monde, pour que tu quittes la médiocrité, tu quittes la pauvreté, tu quittes là où les gens t'ont piétiné, mais que tu accèdes à la gloire de Dieu. Je déclare que ce matin, la gloire de Dieu t'envahisse au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et sois éclairé. C'est ton tour. C'est ton tour. Tu as assez regardé les autres prospérer. Tu as assez regardé les autres réussir dans la vie. Tu as assez regardé les autres s'élever dans la vie. C'est ton tour. C'est ton tour. À chacun son tour. Dieu veut que cette année soit ton tour au nom de Jésus. Amen. Dieu veut que cette année soit ton tour de briller. Ton année de la gloire. Ton année de la prospérité. Alléluia. L'accès dans les secrets de Dieu te donne le pouvoir. L'accès dans les secrets de Dieu te donne la domination. L'accès dans les secrets de Dieu te donne le plein pouvoir. Afin que tu commences à manipuler, que tu commences à te jouer de tout ce que les hommes trouvent impossible. Là où les autres pensent que c'est difficile, toi ça deviendra facile à cause des secrets de Dieu. Dieu va t'ouvrir ses secrets de son bon trésor et tu vas accéder au nom puissant de Jésus. Ce que je vais dire c'est quoi? Cette année Dieu veut finir les limites dans ta vie. Dieu veut mettre un terme dans le lit de ta vie. Tu as assez d'idées dans la vie. Tu as assez transpiré pour réussir. Mais mon Dieu, le Dieu que j'essaie de dire ce matin, finis les lits dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Celui qui voit que les lits s'arrêtent dans ta vie va dire amen fort. Oh, Dieu peut arrêter les lits de ta vie. Amen. Alléluia. Oui, quelle que soit ton histoire, Dieu peut mettre un terme aux lits de ta vie. Alléluia. Quelqu'un se posera cette question maintenant. Comment est-ce possible? Il y avait une femme qui avait géré tout un dépôt de farine en pleine sécheresse. Des années, on dit que non, la farine n'a plus cessé. Il n'a plus arrêté de produire la farine en pleine sécheresse. Comment serait-il possible? C'est tout simplement parce que Dieu a introduit Élie dans les secrets de Dieu. Il lui a montré qu'au ciel, il y a un dépôt de farine qui est inépuisable. Il faut être né audacieux pour venir dire que non, parce que la farine ne manquera plus chez toi. Alléluia. Alors qu'il n'y a plus d'usines qui fabriquent la farine. Il n'y a plus de blé. Il n'y a plus rien. Mais cet homme a une audace de dire que moi je te dis, donne-moi d'abord cette farine que tu as. Fais pour moi du pain. Après, tu verras que chez toi, tu ne manqueras plus jamais. Qu'est-ce qui a amené cet homme à faire cette telle déclaration? Parce qu'il avait les secrets de Dieu. Il savait que tout ce que nous voyons, ce n'est pas tout ce qui existe. Au ciel, il y a des dépôts inépuisables de farine. Merci Seigneur. Quelqu'un pourra se poser la question, ce n'est pas possible. Comment est-ce possible que 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, mais Jésus a fait nourrir 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. D'où est venue cette multiplication de pains? D'où est venue
c'est une multiplication des poissons. Et encore grave, ces poissons n'étaient pas sortis comme si ça venait du fleuve, mais c'était déjà cuit, préparé. Yes. Est-ce que tu comprends? Si encore c'était des poissons, je peux dire que le ciel a fait pleuvoir les poissons. Mais là, c'était des poissons cuits avec des oignons, avec des qui imagine. Alléluia. Où est venue cette alimentation? Oh, nous avons au ciel une cuisine céleste. Yes. Une cuisine céleste. Oh yes, Le amen. ciel ne manque de rien. Alléluia. Dieu a pris le temps avec une rapidité exceptionnelle. Parce que je me pose la question, à combien de minutes on peut préparer autant de poissons, autant de pain? Mais c'était avec une rapidité surnaturelle. Dieu a préparé pour plus de 5000 personnes. Yes. Alléluia. Nous avons un Dieu de possibilités illimitées. Et qui dit des enfants d'Israël. Ils ont fait 40 ans dans le désert, nourris par la manne. Quelque chose qui les a même dépassé à se poser des questions, c'est quoi ça? Parce qu'ils ne comprenaient pas, mais c'est quoi ça, manne? Ça veut dire manou. Manou en hébreu. C'est quoi ça? Qu'est-ce que nous mangeons? Mais tellement c'était excellent, ils mangeaient seulement. Ils se posaient des questions, mais ils bouffaient quand même parce que tellement c'était bon. Je ne sais pas quel est le maître, il a combien d'étoiles au ciel? Combien d'étoiles? Inclassable. Alléluia. Tu sais, tu peux manger un repas une, deux fois, trois fois, ça devient. Mais ils ont mangé pendant 40 ans. Même le repas, ça veut dire qu'il y avait des formules non limites. Ils changeaient de formule pendant 40 ans. Au ciel, il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Les secrets de Dieu. Bien-aimés, cherche à accéder dans les secrets de Dieu. 7 ans de famine, 7 ans d'abondance. Dieu leur a dévoilé qu'au ciel, j'ai une réserve stratégique. Yes. En Égypte, alors qu'ils voulaient s'attendre à la famine pendant 7 ans, mais Dieu leur a donné la stratégie. Le dépôt stratégique du ciel les a comblés d'abondance avant que la famine arrive. Il y a des secrets au ciel. Frère, il y a des secrets. Ne regarde pas ta vie comme un homme. Mais commence à demander les secrets de Dieu. Amen. Parce que là où les hommes sont coincés, toi tu ne seras jamais coincé. Là où les hommes sont limités, toi tu ne seras pas limité. Là où les hommes ont été essoufflés, toi tu ne seras pas essoufflé. Parce que Dieu te trouve dans les secrets. Le secret du ciel. Alléluia. La voie d'accès à la fortune financière. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Dieu qui a été avec Élie, le Dieu qui a été avec Joseph, le Dieu qui a été avec Jésus-Christ, le Dieu qui a fait que Joseph puisse nourrir le peuple d'Égypte pendant 7 ans, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il dit, je suis l'éternel et je ne change pas. Alors j'ai une bonne nouvelle, c'est moi aussi Dieu va te donner cette provision au nom de Jésus-Christ. Dieu fera que tu puisses expérimenter le même secret au nom de Jésus-Christ. Parce que je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Psaume 37, verset 18 à 19. La Bible déclare: l'Éternel connaît les jours des hommes intègres et l'héritage dure à jamais. Il y a un homme intègre ce matin qui est héritier des promesses de Dieu. Et il dit, ton héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps de malheur. Malgré cette pandémie, toi tu ne seras pas confondu au nom de Jésus. Malgré le Covid qui fait rage, toi tu ne seras pas confondu au nom de Jésus. Il dit qu'ils sont rassasiés au jour de la famine. Je déclare que ta maison sera rassasiée au nom de Jésus. Je déclare que tes entreprises seront rassasiées au nom de Jésus. Je déclare que tes enfants ne manqueront de rien au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui sont intègres jouissent de la rassasiement. Alléluia. Ils sont toujours rassasiés. Leur grenier est toujours rempli. À l'instar de la femme devant Élisée. Il dit, tu ne manqueras plus de la farine, la veille de sa réforme. L'Éternel connaît les jours des justes. L'Éternel connaît ta vie. Alors ne t'inquiète plus de rien. Ne prends même plus de dégâts. Alléluia. Ton problème, c'est ton incrédulité. Si tu connaissais la capacité de ton Dieu, tu n'allais pas t'inquiéter. Que vais-je manger demain? Que vais-je devenir demain? Si tu connaissais la capacité de ton Dieu, si tu savais ce qu'il est capable de faire pour toi, tu n'allais pas t'inquiéter. Alléluia. Il dit, l'Éternel connaît les jours des hommes intègres. L'Éternel connaît. Quand toi tu dors, l'Éternel connaît ce que tu
tu vas manger les L'éternel connaît. Quand tu es licencié de ton travail, l'éternel connaît qu'il y a un autre travail plus intéressant qui t'attend. L'éternel connaît. Quand les gens te repoussent, tu humilies, il fallait qu'ils soient humiliés afin que Dieu vienne te relever pour sa gloire. L'éternel connaît. L'éternel connaît. Alors ne t'inquiète plus de rien. Quand les méchants réussissent, acclame le Seigneur. Mais l'éternel connaît tes besoins. Quand le temps de l'éternel arrivera, il te donnera au-delà de tes attentes. Alléluia. Quand le temps de l'éternel fit arriver, le Fils de Dieu fit, mais il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. 3 Jean, verset 2. Écoutez la volonté de Dieu pour toi. Il dit, je souhaite, je vais, parce que la volonté de Dieu, c'est le vouloir de Dieu. C'est le désir de Dieu. C'est le commandement de Dieu. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. À tous égards. Et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Mais tu dois prospérer à tous égards. C'est incompatible de voir un chrétien spirituellement riche, mais financièrement pauvre. Tu ne peux pas prospérer seulement en parler à langue. Oh, je parle à quelqu'un. Je sais que tu prospères, tu excelles d'aller parler à langue. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut de la même façon que tu prospères en parler à langue. De la même façon que tu prospères au don du Saint-Esprit. Mais que ce soit de la même façon que tu prospères aussi financièrement. Je lève ma main, je prophétise, je te condamne à la prospérité au nom de Jésus. Je disais, je te condamne à la prospérité au nom de Jésus. Je disais, je te condamne à la prospérité au nom de Jésus. Parce que c'est la volonté du Seigneur. Et tout ce que vous demandez en priant, si cela raconte la volonté de Dieu, vous la verrez s'accomplir. Alors comme la volonté de Dieu c'est que tu sois prospère, il dit, je souhaite la prospérité de mon peuple. Reçois ta prospérité ce matin au nom de Jésus. Reçois la prospérité. Parce que l'Éternel veut ta prospérité. L'Éternel veut ta prospérité. Dans Genèse chapitre 17, verset 1 à 2, il dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre toi et moi et je te multiplierai à l'extrême. Amen. Wow. Je te multiplierai. Il y a multiplication et multiplication. Je te multiplierai à l'extrême. Est-ce qu'il y a un enfant d'Abraham ce matin? Dieu veut te multiplier à l'extrême. Amen. Ne considère pas les petites choses que tu vois là, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Quand Dieu te visite, quand Dieu te multiplie, oh là là, tu seras follement béni au nom puissant de Jésus-Christ. Il te bénira follement, follement, donc la bénédiction te donne de la folie. Amen. Tu deviens fou, alléluia. Je te bénirai en extrême. Abraham est parti jusqu'à la fin de ses jours, béni en toutes choses. Il ne manquait de rien parce que Dieu l'a béni en extrême. Mais la condition était quoi? Il dit, sois intègre devant ma face. Alléluia. Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Tu veux que Dieu commence à te bénir en extrême. Tu veux que Dieu te bénisse à susciter les jaloux. Tu veux que Dieu te bénisse à susciter les envieux autour de toi. Marche devant sa face. Marche devant sa face et sois seulement intègre. Ce que je vous dis, c'est quoi? La fortune financière, c'est d'abord un travail spirituel. C'est un travail spirituel. Tu ne peux pas accéder à la fortune financière si tu n'as pas encore fait le travail spirituel. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont privées de la visitation de la fortune parce que Dieu jauge. Dieu ne peut pas donner cette fortune financière à quelqu'un qui n'est pas capable de gérer cette fortune. Amen. Tu dois être à même de gérer d'abord ton état, ton esprit, ton niveau, afin que tu expérimentes la fortune de Dieu. Dieu peut aller chercher tous les dimanches qui va bénir cette année. Mais quand il vient, est-ce qu'il te trouve intègre devant sa face? Alléluia. Marche devant ma face et sois intègre. Deutéronome chapitre 8, verset 18. Quand tu marches devant sa face, il dit, tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu. Car c'est de lui qui viendra la force. Tu te souviendras. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Acquérir quoi? La fortune financière. Tu vas avoir la fortune financière, tu as besoin de te souvenir de Dieu, de marcher devant sa face, d'être intègre devant Dieu, d'être honnête devant Dieu. Quand tu es honnête devant Dieu, quand tu es intègre devant Dieu, quand tu marches devant sa face,
car c'est lui qui te donnera le pouvoir d'acquérir la richesse. C'est Dieu qui détient la clé de la richesse. C'est Dieu qui détient. Il dit c'est moi. Alléluia. Deutéronome 8, 18. Tu te souviendras de moi, l'Éternel ton Dieu. Pas une autre personne, mais moi, l'Éternel ton Dieu. Pas ton patron, pas ton oncle. Non, pas cette relation. Mais souviens-toi de moi, l'Éternel ton Dieu, car c'est moi qui te donnerai la force pour les acquérir. Pourquoi? Afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui. Il ne le fera pas demain. Il va le faire aujourd'hui. Si seulement aujourd'hui tu peux te souvenir de ton Dieu, il le fait aujourd'hui même. Son alliance qu'il a gérée à Abraham sera ton alliance. Les promesses qu'il a faites avec Abraham deviendront des promesses aujourd'hui même. Dis après moi, je reçois. Tu marches. Et que tu sois libéré. Alléluia. Alliance. L'alliance. Et quand nous parlons de l'alliance, ce sont les secrets. Parler de l'alliance, c'est parler des secrets que Dieu nous a donnés. Dieu nous a détaillés pour que nous puissions aller dans la fortune financière. Bien aimé, la prière ne résout jamais les problèmes de la fortune financière. Le jeûne et la prière n'amèneront jamais à accéder dans la fortune financière. Le secret de Dieu pour la fortune financière, c'est tout simplement marcher dans l'alliance de Dieu. Quelle est cette alliance? Premièrement, donner la dîme. C'est qui est devenu une révolte. Amen. Révoltant à l'église. Alléluia. Aujourd'hui, quand les gens donnent leur dîme, ceux qui osent encore donner, ils se battent. C'est un combat spirituel terrible. C'est plus même que le combat avec les démons. Déjà, se battre avec la dîme, tu vas chasser esprit de résistance. Je te brise, laisse-moi donner ta dîme. Laisse-moi donner ma dîme. Les gens se battent pour donner la dîme. Alors que la dîme, c'est l'alliance de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce dire encore? Les offrandes. Donc l'offrande, c'est une alliance. Il dit tu ne viendras pas même vite dans la maison du Seigneur. Quand tu quittes ta maison, prépare ton offrande. Prépare-toi avec ton offrande. Qu'est-ce dire? La prospérité du royaume. Tu ne peux pas être insensible aux besoins de la maison de Dieu. Tu ne peux pas être insensible. Tu vois que la maison de Dieu a besoin de quelque chose, mais tu attends qu'on te rappelle. Quand tu viens dans la maison de ton père, regarde chaque jour quel est le besoin, à quel domaine je peux intervenir, même si on ne me le demande pas. Ah, homme de Dieu, je vis qu'il manquait ça. Ah, homme de Dieu, je vis qu'il manquait ça. Je vais apporter. Dieu m'a béni, je vais apporter cela. N'attends pas qu'on te demande. Tu dois avoir un cœur pour le royaume. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit encore? Donne aux pauvres. Il y en a qui sont plus pauvres que toi. Il y en a qui sont dans les manques que toi. Donc tu veux accéder à la fortune financière, pense aux pauvres. Au lieu de jeter ce que tu jettes chaque fois, pense à ceux qui n'en ont pas. Localise bien, il y a toujours ceux qui sont moins que toi, donne-les. Et au final, que faire comme alliance? Il faut donner aux parents. Donne à tes parents. Ça, c'est un des messages que j'aime le plus. Parce que les parents ont tout. Alors tu seras un égoïste au carré si tu ne penses pas à donner à tes parents. Alléluia. Donne à tes parents. N'oublie jamais qu'ils ont fait pour toi, ils ont beaucoup travaillé pour toi. Oh, mon père est sorcier, c'est son problème. Ma mère est sorcière, c'est son problème. Toi, ta responsabilité, c'est de lui donner. Parce que même s'il est sorcier, du moment qu'il a pris de tes mains et qu'il dit merci, c'est une bénédiction. Dieu va faire que sa sorcellerie sera bloquée une minute pour toi. Il te bénira et il devient ton sorcier. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Ce que je veux dire ce matin, c'est quoi? N'attends pas pour commencer. Commence là où tu es. Commence là où tu es. Commence à partir d'aujourd'hui. N'attends pas. Dieu dit à Abraham, la Genèse 13, verset 14. Abraham, regarde du lieu où tu es, dans les conditions où tu es aujourd'hui. Si seulement tu peux regarder et voir. Si tu peux regarder et voir, tout ce que tu verras, c'est ce qui arrivera pour toi. Alors, bien aimé, aujourd'hui, prends la résolution de commencer. N'attends pas demain. N'attends pas demain. Commence aujourd'hui. Commence là où tu es. Avec les salaires que tu as, commence. Avec les allocations, commence. Avec les ascendis, commence. Oh, voilà, je travaille à mi-temps. Commence avec ce travail partiel. Commence. Si tu ne peux pas donner le pain, tu ne donneras pas quand tu en auras beaucoup. Commence. Commence. Alléluia. J'ai toujours dit ne repoussez pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ne repoussez jamais ce que tu peux faire aujourd'hui à demain. Commence. Tu sais,
repousser, c'est l'exercice du diable. Le diable viendra toujours te dire que non, demain ça sera mieux, demain ça sera préférable, mais tu ne le feras jamais. Commence aujourd'hui. Commence aujourd'hui. Commence par le paix que tu as. Dans le domaine de Dieu, commence avec le paix que tu as. Dans les offrandes, donne avec le paix que tu as. Si tu n'es pas fidèle aux petites choses, tu ne seras pas fidèle dans les grandes choses. Deutéronome chapitre 16, verset 17. Il dit chacun donnera ce qu'il pourra selon qu'il est béni par son Dieu. Ça ne sera pas avec stress. Tu donneras selon que Dieu te. Si Dieu te donne le paix, avec le paix, commence à donner. Tu provoques l'alliance de Dieu. Commence à provoquer Dieu. Commence à endetter Dieu avec les paix que tu as. C'est dans ta vie. Hein? Ça ne suffit pas. Mais je donne ma part à l'alliance. Seigneur, ta vie, hein, j'ai beaucoup de besoins, mais je sacrifie ces besoins parce que je vais honorer mon alliance avec toi. C'est ainsi que nous provoquons Dieu à venir pour nous. Alléluia. Alliance avec Dieu. Tu le commences avec ce que tu as. Tu le commences avec le paix que tu as. Tu commences avec le paix que tu as. Alors, quels sont les bénéfices de l'alliance avec Dieu? Alors que nous continuons cet enseignement ce matin. Quels sont les bénéfices de l'alliance avec Dieu? Premièrement, quand tu es en alliance avec Dieu, cela provoque la fécondité surnaturelle. Cela provoque la fécondité surnaturelle. Oh là là. Quelle que soit la stérilité que tu avais, que ce soit financier, que ce soit marital, je ne sais pas dans quel domaine où tu étais stérile, mais quand tu te donnes à l'alliance de Dieu, cela brise tout cycle de la stérilité et cela t'introduit dans la fécondité surnaturelle. Ce matin, je déclare que tu deviens fécond au nom de Jésus-Christ. Sarah était une femme stérile jusqu'à l'âge de 80 ans. Mais quel était son secret? Quelle était son alliance avec Dieu? Elle était pleine d'hospitalité. Sarah ne faisait qu'accueillir les gens, ne faisait que donner aux gens. Et cela a provoqué le cœur de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas être un donateur aux autres et ne pas provoquer l'intérêt de Dieu dans ta vie. À force de donner aux autres, à force de donner aux autres, Dieu a localisé la vie et l'Éternel se souvient de Sarah. Ce matin, l'Éternel va se souvenir de toi au nom de Jésus-Christ. L'Éternel se souvient de Sarah. Quand? Parce qu'il était quelqu'un qui avait l'hospitalité. Alléluia. Et Isaac vint. À un âge où tout le monde a désespéré, Isaac vint. À un âge où la médecine peut dire que non, madame, si tu donnes naissance, tu vas mourir. Mais Isaac vint. Je déclare, tu vas confondre tous les calculs humains cette année au nom de Jésus. Tous les calculs des économistes seront confondus sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu vas prospérer à tous égards à cause de l'alliance que tu as avec le Seigneur. Merci Jésus. Quand nous parlons de la fécondité, dans le livre de Jean chapitre 6, verset 9, moi je pense que la personne qui devait être la star du jour, c'était ce jeune homme qui avait 5 pains et 2 poissons. Ces jours-là, tous les messieurs grands avec des barbes, avec des cheveux blancs, personne n'avait rien. Il y avait des mamans avec des bébés, personne n'avait rien. Mais il y avait un enfant qui pouvait dire que non, oh monsieur, je n'ai que 5 beignets pour moi. Je n'ai que 2 poissons, ma maman a préparé pour moi. En tout cas, je suis désolé, je ne peux pas prendre ma responsabilité. Il faut que je mange d'abord pour moi. Mais ce jeune a dit, prenez-les. Si ce n'est que ça qui va changer l'histoire de toute cette famille, prenez-les. En d'autres termes, je dis quoi? Il faut avoir le cœur des enfants. Amen. Il faut avoir le cœur des enfants. Amen. Amen. Cet enfant avait le cœur de partage. Amen. Il a dit, prenez le 5 beignets, prenez les 2 poissons. Mais en échange, il a dit, quand Jésus-Christ rendit grâce et que les pains se sont multipliés, les poissons se sont multipliés, après que tout le monde ait pris sa part, on a collecté 12 paniers. À ton avis, les 12 paniers étaient partis où? Il a donné 5 mois, 2 poissons, mais il a récolté 12 paniers. Parce qu'on ne peut pas récupérer les choses qui ne lui appartenaient pas. Ça appartenait à un enfant. Donc quand tu donnes tout ce que tu as, tu reçois la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu est inquantifiable. Quand Dieu te bénit, personne ne peut quantifier. Alléluia. Il a donné 5 pains, il a donné 2 poissons, mais il est sorti avec des paniers et des paniers de provisions. Je déclare cette année, Dieu va te bénir à l'extrême au nom de Jésus-Christ. Tout cycle de stérilité, de l'improductivité est détruit ce matin au nom de Jésus-Christ. Tu seras productif dans ta vie, tu seras productif dans tes finances, tu seras productif dans tes entreprises. Si c'est de toi que je parle, je vais attendre un amen. Parce que notre Dieu est celui qui brise le cycle de l'improduction. Il fait de toi un homme productif, un homme qui donne, un homme qui produit.
Deuxième chose, quels sont les bénéfices de l'alliance avec Dieu? L'alliance avec Dieu te donne des idées divines. Quand tu es en alliance, il te donne des illuminations, des révélations, des idées. Bien-aimé, ce n'est que les idées qui émergent des géants. Tout ce que tu vois aujourd'hui comme des géants sont sortis à cause des idées. Et Dieu est celui qui donne de bonnes idées. Il te donne de bonnes idées. Il te donne de bonnes idées. Tu donnes comme ça, boum! Une idée t'arrive qui n'a jamais été chez quelqu'un d'autre. Et quand tu mets cette idée en pratique, cela te donne de l'avantage. Des idées. Non seulement des idées, mais des idées en avance. Dieu te donnera des idées en avance au détriment d'autres personnes. Quand ils sont en train d'exister, toi tu as déjà donné de l'avance. Tu auras de l'avance, tu auras de l'avance, tu auras de l'avance. Alléluia. Tu auras de l'avance. Tu auras de l'avance. Tu réfléchis 50 fois plus vite que ceux de ta génération. Alors qu'ils sont encore dans les iPhones, dans les Samsung, je ne sais pas quoi. Toi, Dieu t'a déjà propulsé à voir des choses qu'aucun homme dit, des choses que l'œil n'a pas encore vues, des choses que l'oreille n'a pas encore entendues, des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Telles sont les choses que l'Éternel réserve à ceux qui l'aiment. Oh, je vois Dieu te réserver un héritage glorieux au nom de Jésus-Christ. Tu auras un héritage extraordinaire de pensées illuminantes du ciel, de pensées célestes. Tu créeras des entreprises qui n'ont jamais existé. Tu dors comme ça, boum, ça sort. Frère, arrête de croire que ce que tu vois, c'est ce qui existe. Il y a des choses que Dieu veut que tu ailles briser dans ses secrets. Amen. Il y a des secrets de Dieu pour les choses auxquelles on n'a jamais réfléchi. Pourquoi j'ai dit cela? Là, nous parlons de Jacob. On dit Jacob a détourné la méchanceté de son oncle à cause des idées. Son oncle lui a fait travailler pendant 14 ans sans paye. Sans paye. Il s'est dit, c'est ce que je dois faire. Si je ne vais pas me battre avec lui, on va dire que non, je suis un bon ou un mauvais garçon. Si c'est des tu peux avoir raison, mais la façon dont tu présentes la chose te condamne. Mais Jacob s'est dit, au lieu d'aller me discuter avec lui, de battre avec lui, je vais utiliser les idées. Il a utilisé les brebis tachetées, avec les brebis normales. Et la Bible nous dit, après avoir utilisé cette astuce, il faisait que prospérer jusqu'à ce que son oncle les chassa. Il dit non, non, c'est pas possible. Donc il a confondu, il a mis la confusion dans la tête de son oncle par les idées. Isaac est allé faire des irrigations là où tout le monde a abandonné. Il est devenu fort riche à cause des irrigations. Il dit, si la pluie tombe du ciel, c'est que ça part quelque part. En pleine sécheresse, nous voyons la sécheresse, mais si moi j'ai 13, c'est qu'en bas là-bas, il doit avoir de l'eau. Mais pour avoir une idée, il est parti, il réfléchissait avec Dieu. On dit qu'il était un grand méditateur. Il réfléchissait. Il a pluie, ça vient, ça tombe. Mais ça part où? Donc, la réserve de la pluie doit rester. Et il a plongé en irrigation. Il a creusé jusqu'à trouver de l'eau. Et avant que les Philistins soient au pouvoir, c'était trop tard. Il avait déjà prospéré. Des idées. Alléluia. Les idées, c'est une force. Les idées, c'est une puissance. Tu peux ne pas avoir du travail, mais si tu as des idées, tu seras un grand entrepreneur. Amen. Des idées. Tu peux être seulement en train de dormir sur ton lit toute la journée, mais avec des idées, tu as seulement l'ordinateur, tu crées des idées. Les gens viendront faire la queue devant ta maison. Des idées. Alors, demande à ce que Dieu te donne des idées. Quand est-ce que Dieu donne des idées? Il dit dans Malachie, chapitre 3, verset 10. Mettez-moi ainsi de la sorte, et vous verrez si je ne s'ouvre pas les écluses de cieux. Parler des écluses, c'est parler des idées, c'est-à-dire des fenêtres que les ciels ouvrent pour te déposer des idées du ciel. Dieu va ouvrir les fenêtres pour toi. Tu ne manqueras pas des idées, tu ne manqueras pas des pensées, tu ne manqueras pas des innovations. Dieu verra que tu sois la source de solutions à tous les défis de la vie. Oh, cet homme, ça sera toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et la dernière chose pour ce culte, quand tu es en alliance avec Dieu, Dieu brisera toute forme de malédiction. Amen. Tu vivras une vie sans malédiction. Cela brise la malédiction. On avait dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Proverbe 37, verset 25. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cela de s'en suivre aucun chagrin. Psaume Proverbe 10, verset 22.
bénédiction de l'Éternel qui enrichit et cela ne s'ensuit d'aucun chagrin. En conclusion, Philippiens 4, versets 18 à 19. Beaucoup de chrétiens aiment parler et dire cette phrase: et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Mais ce qu'ils ne savent pas, avant de déclarer ces choses, il faut commencer par les commencer. Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, c'est vrai. Mais quand est-ce que Dieu pourvoit à tous nos besoins? Quand tu commences, il dit: vous m'avez donné. Vous m'avez donné. J'ai tout reçu, et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Aphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice de Dieu accepté et qui lui est agréable. Tu vois, d'abord il a reçu, d'abord il était comblé, d'abord il était admirablement béni, et ensuite il dit au verset 19: et mon Dieu pourvoira à tout vos. À combien? Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Tu veux que Dieu pourvoie à tous tes besoins? Commence par être d'abord celui qui respecte ton alliance. Donne ton alliance. Participe à ton alliance. Sois efficace à ton alliance. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, parce qu'il est riche. Avec gloire, parce qu'il a la gloire. En Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est en vous. Parce que Jésus-Christ est en vous, il dit: il s'est fait pauvre pour que toi tu sois enrichi. Je déclare, toi tu ne seras plus pauvre au nom de Jésus. La fortune financière sera ton partage au nom de Jésus. Tout odeur de la pauvreté, cérémonie d'enterrement ce matin au nom de Jésus. Je te libère de la puissance de la pauvreté ce matin au nom de Jésus. Je t'introduis dans l'accès des secrets de Dieu. Tu vas prospérer à tous égards. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Tout ce qui touchera tes mains va prospérer au nom de Jésus. Tout lieu fouleront le plan de tes pieds te sera donné au nom de Jésus. Dieu va déposer sur toi des idées célestes au nom de Jésus. Tu vas émerger comme une star cette année au nom de Jésus. Si tu es d'accord, du très fort, amen. Je t'invite à te lever et à commencer à bénir le Seigneur pour sa parole ce matin. Bénis l'Éternel pour sa parole. Bénis Jésus pour sa parole ce matin. Seigneur, merci pour mon accès dans les secrets. Merci pour mon accès dans les secrets pour la fortune financière. Merci pour mon accès dans tes secrets, Seigneur. Merci parce que ce matin, je brise tout cycle de la pauvreté dans ma vie. Je brise tout cycle de la stérilité dans ma vie. Je brise tout cycle de la malédiction dans ma vie. À cause de ton alliance, je suis bénéficiaire de ton alliance. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Ma vie est bénie, ma vie est bénie, ma vie est prospère, ma vie est enviable, ma vie est en couleur. Au nom de Jésus, désormais, mes affaires vont prospérer. Désormais, mon bureau va prospérer. Désormais, mon entreprise sera élevée. Au nom puissant de Jésus, je bénis ton nom, je bénis ton nom, je bénis ton nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Quelqu'un là ce matin, tu dois savoir que la richesse ou la fortune financière n'est que l'héritage des enfants de Dieu. Tu veux accéder à cette dimension, tu dois être enfant de Dieu. Il dit l'héritage, l'héritage. La fortune financière est mon héritage. Donc ça appartient à Dieu et Dieu me lègue par l'héritage. Alors ce matin, si tu reconnais que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, ou tu l'as fait, mais pour des raisons multiples, tu avais rétrogradé, voici l'occasion favorable. Je vais t'inviter à prier avec moi pour qu'aujourd'hui Dieu te reconnaisse encore comme son héritier. Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et je sais que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Merci de m'accepter dans ta maison. Merci de pardonner mes péchés. Merci d'inscrire mon nom dans le livre de la vie. Je te promets de t'aimer, de te suivre, de te servir jusqu'à la fin de ton vie. Merci Seigneur. Amen. Tu as fait cette prière, je t'invite à lever la main. Je vais donner une nouvelle alliance à ton engagement avec le Seigneur. Tu lèves ta main. On acclame fortement le Seigneur.
Seigneur. à bénir cette famille, à les accepter
s'éteindre dans le royaume de Dieu, à les établir à la domination. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Prions pour notre famille à Soba. Que l'Éternel, le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde, élargisse encore son amour sur cette famille. Que les choses qui leur étaient impossibles deviennent possibles. Que les choses qui leur paraissaient lointaines deviennent accessibles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que toutes les barrières de limitation, d'opposition soient brisées, soient pulvérisées. Au nom de Jésus, désormais que les anges de Dieu soient à leur service, en tout lieu, à tout moment, dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Père, je bénis ton nom. Je te rends grâce pour cette famille. Personne ne peut venir à toi si tu ne l'as pas appelé. Merci pour ton invitation. Je déclare qu'ils ne sortent pas vides. Parce que tu les as invités. Comble-les de ta bénédiction. Comble-les de tes bonnes choses. Comble-les, Seigneur, de toutes les vertus spirituelles. Comble-les, Seigneur. Que les yeux spirituels s'ouvrent. Que les oreilles spirituelles s'ouvrent. Que la compréhension spirituelle s'ouvre. Qu'ils entrent dans une nouvelle dimension. Qu'ils montent dans un niveau de planage. Qu'ils planent, Seigneur, avec toi. Et que les choses leur soient faciles. À cause de cet acte de la foi. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur. Juste pour vous dire que désormais, vous avez une famille en Allemagne. Donc quand vous partez en Allemagne, désormais vous avez une famille de 20. Papa, c'est quoi la ville? C'est Cologne, c'est ça? Non, Fring quoi? L'allemand, là, je ne vais même pas oser. Je ne vais pas oser, je vais dire n'importe quoi. Donc, tu donnes le nom de la ville. C'est Friedrichshafen. C'est Friedrichshafen. C'est pas du tout, c'est complètement au sud de l'Allemagne. Fritz quoi? Friedrichshafen. 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 Alors, à la fin, la famille a préparé quelque chose pour nous, pour ces moments bénis. Hein? On va partager un petit quelque chose. Il y a une collation, c'est ça? Voilà, il y a une collation. Maman a préparé quelque chose pour toute l'église. À ce moment-là, si vous voulez, vous allez prendre le numéro de notre frère, de la famille. De temps en temps, pourquoi pas les appeler? Amen. Amen. Peut-être demain, on ira là-bas. Là, on va aller chez les Allemands là-bas. Peut-être demain, on va aller là-bas. Amen. Amen.